Bonjour à tous, merci de participer à cette session. Nous allons parler de comment maximiser la valeur fournie par votre solution ITSM avec les apps Elements et Jira Service Management. Et aujourd'hui, nous allons le faire au travers du cas d'un de nos clients Olive Communication. Alors, mon nom c'est Julie Dantin, je suis la directrice marketing d'Elements. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ce cas d'utilisation que nous a partagé notre client Olive Communication. Avant de rentrer plus en détail dans son cas d'utilisation, je voudrais vous présenter un petit peu l'entreprise Olive Communication, ce qu'ils font et en quoi ce cas peut être intéressant pour votre entreprise. Alors, la première chose à savoir sur Olive Communication, c'est que c'est une entreprise qui est basée en Grande-Bretagne et c'est un fournisseur de solutions de communication cloud et de services managés. Ils ont donc leur métier en fait, c'est de proposer à leurs clients d'externaliser la gestion de leurs services de communication, souvent des communications voix sur IP par exemple, et d'infogérer tout ça et de gérer le support pour eux. Alors, ils comptent un peu plus de 3000 clients PME et 150 clients grands groupes, et tout ça, ça représente environ 150 000 utilisateurs finaux. Donc aujourd'hui, cette présentation va vous permettre de plonger dans les coulisses de leur implémentation. Une implémentation qui est donc basée sur 3 outils. Le premier, c'est Jira Service Management. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi, c'est le nouveau nom de Jira Service Desk. L'offre a un petit peu bougé, il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées, notamment avec l'intégration d'Insight, de Mindville et d'OpsGenie dans certains packs. Mais voilà, aujourd'hui on va parler de Jira Service Management, néanmoins au moment où le client a fait cette implémentation, ça s'appelait encore Jira Service Desk. Et de 2 apps d'Elements, donc Elements Connect et Elements Copy and Sync. Et donc au travers de cette implémentation, notre client Olive Communication a pu obtenir 3 bénéfices principaux. Le premier, c'est une réduction massive des processus manuels en automatisant un certain nombre de tâches répétitives. Le deuxième, c'est des tickets plus qualifiés grâce à des données qui proviennent du CRM. Et le troisième, c'est une augmentation significative de la satisfaction client qui finalement est un petit peu la métrique ultime quand on gère un service client. C'est est-ce qu'on arrive à fournir un service de qualité pour satisfaire nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble comment Olive Communication, grâce à l'implémentation qu'ils ont mis en place avec Valiantis et les apps Elements, peut fournir un support de qualité à plus de 150 000 utilisateurs de par le monde. Alors vous l'aurez compris, c'est moi qui vous présente aujourd'hui. Mais j'ai eu l'opportunité d'interviewer Andy Jane, donc le CTO d'Olive Communication, et c'est sur la base de cet échange que j'ai eu avec lui que je vais vous retranscrire un petit peu ce qu'il nous a raconté, ce qu'il nous a présenté, ce qu'on a pu voir de leur instance pour vous présenter un peu les bénéfices qu'ils en retirent et comment finalement ils sont arrivés à ce résultat. Donc je vais reprendre les mots de notre client Andy Jane au démarrage du projet avant finalement que n'ait lieu de cette mise en place. Lorsque j'ai rejoint Olive Communication, nous gérions un peu plus de 25 000 interactions par mois. Nous avions besoin d'une solution ITSM flexible et agile, fortement intégrée au reste du système d'information, qui serve de point de contact unique à nos fournisseurs partenaires et à nos clients. Donc là, on est un peu plus de finalement 14-15 mois avant aujourd'hui. Et Olive Communication vient de recruter Andy Jane. Andy Jane arrive et sa mission, une de ses missions, c'est d'amener une véritable transformation à la manière dont l'entreprise peut offrir du support à ses clients pour faire passer la qualité de service à un autre niveau. Et donc à ce moment-là, au sein d'Olive Communication, un outil est en place pour à la fois la partie métier et tout ce qui est opération et business, et la partie support client. Et cet outil, c'est Microsoft Dynamics. Donc Microsoft Dynamics a de superbes fonctionnalités en termes de CRM, mais Andy Jane, lorsqu'il pose le besoin qu'il aurait pour sa plateforme, s'aperçoit qu'en fait l'outil a un certain nombre de limitations par rapport à ce que lui voudrait apporter au service client. Et donc il va rentrer dans une logique de RFP, faire une analyse de besoins assez poussée, et de là va sortir l'idée que Microsoft Dynamics ne peut pas répondre à ce besoin-là, et donc l'outil va être déporté pour une utilisation essentiellement par les équipes métiers de l'entreprise. Et un nouvel outil va faire son entrée chez Olive Communication, c'est Jira Service Management, qui donc va être mis au service du support client.
Pourquoi cet outil? Scandigene nous en a dit, c'est principalement l'agilité que peut apporter Jira Service Management et son TCO qui était, enfin Total Cost of Ownership, qui était plutôt avantageux par rapport à d'autres outils du marché. L'enjeu numéro 1 pour Andy Jain, c'était d'arriver, en faisant ça, à ne pas isoler les équipes de support. Donc d'intégrer les données du CRM au processus ITSM était un composant clé. Voici ce que nous en a dit Andy Jain. Toute notre donnée client est contenue dans le CRM. C'est un peu le cœur de notre business. Il était crucial pour nous de ne pas isoler les équipes de support du reste de l'entreprise. Nous avions donc besoin d'un moyen d'amener cette information dans Jira afin que nos équipes de support puissent accéder aux données clients pertinentes depuis leur outil de travail. Donc ici, ce qui était vraiment important, c'était de ne pas créer de silos et de ne pas non plus perdre le focus des agents de support. Parce qu'un agent de support travaille dans son outil de travail, ici Jira Service Management, il est concentré, et s'il doit en permanence aller chercher de l'information à l'extérieur, il va perdre du temps, il va perdre de l'attention, et donc au final, on aura une qualité de service dégradée. Pour atteindre ce résultat, l'équipe d'Olive Communication et le consultant Valiantis qui a travaillé sur l'implémentation se sont tournés vers Elements Connect. Elements Connect, c'est une app qui est proposée par Elements, donc notre entreprise, et qui vous permet de ramener des données externes en provenance de diverses sources. Ici, on peut le voir par exemple Salesforce, un Microsoft Dynamics dans notre cas, ou un Active Directory, Confluence, ou bien par exemple un outil maison à travers sa base de données, et de ramener toute cette donnée externe à l'intérieur de vos demandes Jira à travers des champs connectés, qui donc vont pouvoir afficher les informations pertinentes dans la demande Jira. Cette app est disponible sur les 3 plateformes sur lesquelles Atlassian propose ses produits, donc serveur et data center de manière historique. Ça fait un peu plus de 10 ans que le produit existe, mais aussi, plus récemment, ça fait à peine un mois que le produit vient de sortir sur le cloud. Et donc on est très excité par ce développement. Donc pour illustrer tout ça, j'avais envie de vous montrer comment Olive Communication utilise Elements Connect au travers d'un cas concret. Alors bien sûr, on n'a pas pu avoir accès à l'instance de production, même le staging d'Olive Communication pour cette démonstration. Néanmoins, sur la base de ce qu'Andy Jain nous a pu nous partager, des moments où on a pu voir leur instance de production et de démonstration tourner, on a reconstruit un scénario un petit peu simplifié, mais qui va vraiment vous montrer comment fonctionne le produit et la valeur qu'il peut apporter à un agent de support. Donc pour cela, je vais vous emmener suivre la demande de Carlos. Carlos qui est donc un client d'Olive Communication et qui travaille dans une entreprise qui s'appelle Tellurian. Donc Carlos, aujourd'hui, a un problème l'application de voix sur IP qu'il utilise ne fonctionne pas et ça lui pose souci. Donc il va créer un ticket de support sur le portail d'Olive Communication. Donc là, les premières informations, le summary et la description sont entrées, et là, il va sélectionner un vendor. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Olive Communication, en fait, pour ces services, s'appuie sur un certain nombre de vendeurs partenaires. Ici O2, par exemple Vodafone ou Wireless Logic. Et donc ici, le client doit sélectionner un vendeur et un produit proposé par ce vendeur. Donc là, il s'agit d'O2 et d'un mobile. Ensuite, on va sélectionner le niveau d'urgence, l'impact, et Carlos va pouvoir créer sa demande. Et voilà. Donc, vous voyez, du point de vue de Carlos, il n'a pas fallu très très longtemps pour que la demande soit créée. Il y a très peu d'informations qui ont dû être saisies. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du côté de l'agent de support, est-ce que finalement ça suffit? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour travailler ou est-ce qu'on va rentrer dans un jeu de ping-pong? Et bien, c'est ce que nous allons voir avec Suzy. Donc, Suzy qui est agent de support chez Olive Communication. Donc là, c'est la demande vue côté agent de support. Donc là, vous le voyez, on est sur une instance de plutôt serveur data center, mais ça fonctionnerait à peu près pareil sur une instance cloud. Ici, on voit plusieurs choses. D'abord, on a un tab default dans les détails de l'issue qui reprend les informations que notre client Carlos a saisies. Et on a un deuxième tab, le tab CRM. Et dans ce tab, on retrouve un certain nombre d'informations en provenance du CRM Microsoft Dynamics. Le contact full name, le contact role, le nom du compte du client, donc ici Tellurian, son account manager au sein d'Olive Communication, bref, un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles au traitement de la demande. Et ces informations, en fait, elles sont liées à l'utilisateur,
au reporter, la personne qui a fait la demande. Ici, Carlos Costa. Et on utilise en fait son adresse email pour, comme identifiant unique pour aller chercher l'information qui correspond dans le CRM. Une autre information qu'on peut remonter, c'est le niveau de contrat, ici Customer Enterprise L2. Et nous allons voir un peu à quoi ça peut servir de remonter ce type d'information. Donc là, je suis sur la vue des queues, et en fait on voit que j'ai un certain nombre de queues qui sont disponibles sur mon portail JSD côté agent, notamment une qui s'appelle Enterprise L2. Et cette queue Enterprise L2, en fait, elle filtre les demandes sur la base d'informations qui remontent via Elements Connect. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que tout simplement, il suffit d'utiliser les custom fields proposés par Elements Connect pour filtrer les demandes, et donc en fait, on remonte les demandes qui sont associées à un certain type de contrat. On pourrait imaginer aller plus loin. Là, dans le cas présent, on vous le montrera pas parce que Olive Communication ne s'en est pas servi. On peut imaginer qu'on peut définir des accords de niveau de service, des SLA, spécifiques à chacune de ces typologies de contrats. Et tout ça grâce aux informations qu'on remonte du CRM. À présent, là, je voulais vous montrer aussi que tout ça, ce n'est pas complètement abstrait. Ça, c'est un screenshot concret de l'instance de staging d'Olive Communication. Vous voyez, il remonte un petit peu plus d'informations que ce que nous vous avons montré, mais le fonctionnement est vraiment similaire. Donc, ce qu'on a vu, pour résumer, c'est que tout d'abord, le client va créer une demande de support sur le portail client. Il va saisir peu d'informations, donc son nom, le problème qu'il rencontre et le summary, le problème qu'il rencontre, le vendor product. Puis ensuite, dans un deuxième temps, Elements Connect va aller chercher les données dans Microsoft Dynamics. Donc ça se fait au moment de la création de la demande. Et ces données elles vont être affichées exclusivement sur la vue agent pour ne pas polluer la vue du client. Et ça va permettre à l'agent d'avoir accès à toute l'information dont il a besoin pour traiter la demande directement au travers de Jira Service Management. Alors, pour mettre en place un produit comme Elements Connect, ça se passe à peu près en 3 temps. La première des choses, quand on veut mettre en place ce type d'intégration, puisqu'Elements Connect permet de se connecter à un très grand nombre de sources de données, c'est se connecter à la source de données dont on a besoin. Donc ici, on a connecté Jira Service Management à Microsoft Dynamics. Donc on va configurer l'intégration entre les deux. 2, on va configurer des champs connectés. Alors ces champs connectés, on va pouvoir définir la donnée qu'on veut remonter précisément, s'il y a une dépendance avec une autre donnée, le contexte, et également la manière dont ces données vont être présentées, affichées, pour qu'elles aient le plus de sens possible pour l'utilisateur. Et enfin, on va ajouter ces champs connectés au bon type de demande sur les bons écrans, et donc tout ça va permettre d'avoir l'information au bon endroit au bon moment, pour l'agent ou pour l'utilisateur en fonction de notre cas d'utilisation. Venons-en maintenant au deuxième challenge. Donc le deuxième défi d'Olive Communication, c'était comment faire finalement pour, grâce à cette nouvelle solution, automatiser les tâches manuelles répétitives et éviter aux agents de support d'avoir à passer du temps à faire ce qu'on appelle nourrir l'outil finalement, à aller apporter des informations qu'on a déjà à un autre endroit dans l'outil ou à faire du copier-coller, à perdre du temps globalement. Voici ce que nous a dit Andy Jane sur le sujet. Donc, nous recevons un grand nombre de requêtes. Et il arrive que nous ayons besoin d'escalader la demande en interne ou de créer une demande de changement. Nous utilisons Elements Copy and Sync pour transmettre et transformer l'information entre les tickets. Cela nous apporte une plus grande efficacité et plus de transparence et de visibilité à tous les niveaux. Donc là, il y a deux aspects qui sont importants. Transmettre l'information, donc la passer d'un point A à un point B, mais aussi la transformer, c'est-à-dire la modifier de manière à ce qu'elle ait du sens dans un contexte ou dans un autre, et adapter la manière dont elle est présentée dans un contexte et dans l'autre. Et donc pour cela, Olive Communication s'appuie sur Elements Copy and Sync. Donc c'est une autre app proposée par Elements qui, comme son nom l'indique, finalement permet d'automatiser la copie de demande et la synchronisation de champs dans Jira. Cette app, elle est disponible sur, toujours pareil, les 3 plateformes proposées par Atlassian, serveur et data center depuis un certain nombre d'années, et le cloud depuis le mois de septembre. Donc c'est assez récent, mais très prometteur, et on a de très bons retours clients sur ce nouveau produit. Alors, à présent, je vais vous montrer un petit peu à quel endroit c'est utile chez Olive Communication, enfin en tout cas un exemple.
Donc nous allons voir un diagramme qui, n'ayez pas peur, est moins compliqué qu'il n'en a l'air. Donc là, on va voir un peu comment Olive Communication utilise Elements Copy and Sync. Donc ici, ça c'est un exemple, c'est le workflow de gestion des incidents d'Olive Communication. Workflow classique avec un petit peu de customisation ici et là. Mais là où j'aimerais que vous concentriez votre attention, c'est sur 2 points. Le premier, c'est le moment où un incident va être escaladé en incident majeur. À ce moment-là, on va utiliser Elements Copy and Sync pour, de manière automatique, créer une nouvelle demande d'incident majeur et y injecter toutes les informations pertinentes. Et ça se fait de manière complètement automatique sur post-fonction. Et le deuxième, sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le passage du statut in progress vers le statut waiting for change, quand on va faire créer une demande de changement. À ce moment-là, Elements Copy and Sync va être utilisé pour pré-remplir un certain nombre d'informations et faciliter la synchronisation entre la demande initiale d'incident et le changement. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine démonstration. Donc ici à nouveau, on va retrouver notre agent de support Suzy pour une petite démo et reprendre le cas d'utilisation dont on parlait il y a quelques instants. Donc on est à nouveau sur la demande de problème de voix sur IP qu'avait levé Carlos, mais cette fois-ci, la demande un peu avancée, Suzy l'a pris en compte et elle s'aperçoit en faisant son analyse de la demande que l'app de voix sur IP n'est pas monitorée. Donc, elle va créer une note interne en ce sens, puis elle va créer une demande de changement. Alors, cette demande de changement, elle va pouvoir la créer via ce qu'on appelle une opération proposée par Elements Copy and Sync. Donc là, on en voit plusieurs sur cet écran qui sont proposés au travers de boutons. La première, c'est la demande de création de changement, ensuite création de problème, création de tâche et création de changement commercial. Un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'ici, on les a mis proposés via bouton, donc sur le action utilisateur. Maintenant, on pourrait aussi les proposer via post-fonction s'il y avait un traitement complètement automatisé. Dans notre cas, on veut juste faciliter la vie de l'agent et qu'il y ait un petit peu moins de traitement manuel. Donc, on va cliquer pour créer un changement. Hop. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre d'informations ont été pré-remplies pour moi. Donc, le projet, l'issue type et également le type de lien entre la première demande et la deuxième. Ça me convient. J'avance. Et donc là, je suis sur l'écran de création de ma demande. Hop. Et un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est ici le summary. Donc dans le summary, on a plusieurs choses. En fait, on a pré-rempli un certain nombre d'informations, mais on a personnalisé en fait l'injection de données. Ici, on a repris le type d'issue et le nom de l'entreprise. Donc le Tellurian, ici, c'est le nom de l'entreprise qui était dans les champs Elements Connect qu'on a vu précédemment. Donc je n'ai plus en tant qu'agent finalement qu'à pré-remplir l'information et ça permet un peu de structurer une nomenclature. Hop. C'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre monitor de VoIP app. Et puis bon, je vais rajouter une petite description. Alors ensuite, on voit également que vendor et vendor product ont été pré-remplis. Moi, en tant qu'agent, je ne dois pas manuellement resélectionner ça. Bon, ici, je passe sur des champs qui auraient été normalement remplis dans un vrai contexte. On mettrait un approvers, on mettrait des change managers, un CAB et une date à laquelle on souhaiterait un retour. Là, ce sur quoi je veux juste attirer votre attention, c'est que priority et impact ont également été pré-remplis grâce à Elements Copy and Sync. Hop! En fait, il y a eu une copie de valeur de champ qui a été faite. Ça, c'est mon changement qui vient d'être créé. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est que le lien relates to est bien en place. Mais c'est pas tout. On synchronise également sur cette demande les commentaires. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour apporter une transparence et une traçabilité, comme l'avait évoqué Andy Jane. Donc là, je vais signifier au client que, en investiguant, je me suis aperçu que c'était suite à une update de l'application de voix sur IP que j'avais mon problème, enfin que le problème était apparu, enfin l'incident en tout cas, pour parler correctement. Hop. Vous voyez ce commentaire? Si on se rend sur la demande de changement, on peut voir qu'il a été automatiquement synchronisé. Donc le commentaire est un commentaire public, il a été synchronisé sur cette demande. Maintenant, donc ça apporte une certaine traçabilité et on sait à peu près où on en est.
Maintenant, on va passer dans la peau de Sonny, qui est l'Operations Manager. Donc on va imaginer qu'on est lors d'un CAB et que notre demande de changement est approuvée. Et donc ce qu'on va vouloir faire, c'est en notifier Suzy, notre agent de support. Là, je fais un commentaire interne pour dire à Suzy, ce changement est approuvé. Bon, dans la vraie vie, on mettrait aussi une date à laquelle le changement sera mis en œuvre. On a voulu simplifier au maximum. Donc là, en commentaire interne, j'ai mis que le changement avait été approuvé. Et ici, hop, grâce à une gestion fine des permissions, Elements Copy and Sync a permis de propager ce commentaire en mode interne. Ça permet quoi? Ça permet d'éviter de un peu polluer l'utilisateur final avec des notifications qui seraient soit du jargon, soit qui sont confidentielles, mais en même temps d'avoir cette traçabilité entre l'agent et le responsable des opérations. Bien. À présent, je vais à nouveau vous montrer donc un screenshot de l'instance de test d'Olive Communication. Vous voyez, pareil, chez eux, ils ont aussi ces opérations qui sont proposées via bouton dans leur demande de type incident. Comment fonctionne Elements Copy and Sync en détail? Alors, pour configurer le produit, c'est bien simple. D'abord, il faut configurer un mapping de champs. Donc, on va définir les champs d'une demande source et d'une demande cible qu'il faudrait mapper, qu'il faut donc associer le champ A au champ B, etc., etc. Faire des choses plus ou moins simples en fonction de notre cas d'utilisation et personnaliser les associations avec plus ou moins de finesse. Deuxième étape, on va définir une opération. Donc, dans notre cas, on a défini une copie de demande et on va y associer une copie de demande, une création d'une nouvelle demande liée et on va y associer un field mapping, c'est-à-dire ce mapping de champ. Et enfin, dernière étape, on va pouvoir mettre en place des synchronisations. Dans notre cas, on a synchronisé des commentaires. On pourrait également imaginer, et Elements Copy and Sync le permet tout à fait, de synchroniser des champs. Ou des pièces jointes d'ailleurs. Donc voilà un petit peu pour les enjeux auxquels les Apps Elements et Jira Service Management ont permis de répondre. J'aimerais conclure en fait sur ce que nous a dit Andy Jane en fin d'entretien, qui résume un petit peu les bénéfices qu'ils ont rencontrés. Nous avons assisté à une réduction massive des processus manuels. Donc on s'attend à une augmentation notable de la quantité des données contenues dans un ticket et de la facilité d'accès à ces informations. La solution Jira Service Management, combinée aux apps Elements, a optimisé notre façon de travailler en tant qu'entreprise. Les premiers bénéficiaires de ces changements, ce sont nos clients. Sans l'ombre d'un doute. J'ai pu voir un changement significatif dans la manière dont nous fournissons des services. Donc je pense que ce témoignage parle de lui-même. En tout cas, notre client est particulièrement satisfait de cette solution et surtout de l'impact, de la vraie transformation, parce qu'il ne s'agit pas d'une amélioration, il s'agit vraiment d'une transformation que ça a pu apporter à la manière dont ils fournissent du service et à la qualité de service proposé aux clients d'Olive Communication. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez plus de questions ou que vous voulez retrouver des informations sur le cas, vous pouvez vous rendre sur le site elements-apps.com et le cas est disponible et vous pouvez le retrouver sur notre site.